Hola YouTube! Je vous ai déjà emmené à bord de l'ISS grâce à l'ISS Live No pour vous faire découvrir la structure principalement. Mais par contre, aujourd'hui, je vous propose d'y retourner pour un tout autre sujet, car l'ISS a filmé des ovnis. J'ai 5 vidéos à vous proposer, suivies de 5 témoignages sans vidéo par contre. Donc on va regarder tout ça ensemble, débriefer et voir si l'ISS a réellement filmé peut-être une vie extraterrestre. C'est parti! Attaquons sans plus attendre par la première vidéo. Elle a été filmée par l'astronaute Phil Cassidy le lundi 20 août au matin, alors qu'il était en mission sur la station spatiale. Donc je vous propose de vous mettre une première fois la vidéo pour que vous la voyez, et après on se la mate une deuxième fois ensemble, et cette fois on débrief. Allez, regardez ça. On peut donc voir un étrange objet flottant aux abords de la station. L'astronaute américain a pris soin de filmer cet ovni pour transmettre la vidéo à la NASA afin de déterminer ce que pouvait bien être cette forme. À Houston, l'agence a rapidement dévoilé la clé de ce petit mystère. Comme l'ont expliqué des officiels de la NSA, dans des propos rapportés par le HuffPost américain, cet objet a en fait été identifié par les contrôleurs de vol russes comme une housse d'antenne provenant du module de service Zvezda, qui équipe la station spatiale. Ce module fournit les quartiers d'habitation et différents équipements de vie à la partie russe de l'ISS. L'OVNI identifié par Chris Cassidy n'est donc, en quelque sorte, qu'un déchet spatial. Explication rationnelle du coup pour cette première vidéo. La seconde, elle, a énormément fait de bruit lorsqu'elle a été publiée. Elle est même passée dans de nombreux journaux télévisés. Elle a été filmée par l'ISS elle-même et on y voit plusieurs points lumineux passer au-dessus de la Terre. Au final, la NASA Earth Observatory, qui est une agence spatiale américaine spécialisée dans le climat et les images satellites, a même dû se pencher sur le sujet pour trouver une explication. Regardez. Cette flotte de points lumineux est très impressionnante, mais pour la NASA, ce sont presque assurément des bateaux de pêche. Ils pêchent souvent en formation comme ce qui apparaît dans la vidéo. Selon l'agence spatiale, ces navires pêchent de nuit parce que leurs lumières permettent d'attirer les poissons près des bateaux. En effet, les pêcheurs d'Amérique du Sud éclairent l'océan avec des puissantes lampes qui attirent le plancton et les poissons dont se nourrissent les calamars. Les calamars suivent leur proie vers la surface où ils sont plus faciles à capturer pour les pêcheurs grâce à des lignes de jigging, explique la NASA. L'agence spatiale explique de plus que ces bateaux peuvent disposer de plus d'une centaine de ces projecteurs, de quoi générer jusqu'à 300 kW de lumière par bateau. Mais il reste une question. Des bateaux étaient-ils présents au soir du 5 mai au large de l'Argentine? Pour le savoir, l'AFP a sollicité le concours de la plateforme de surveillance maritime Vesselfinder. Les données fournies par Vesselfinder confortent toutefois les explications de la NASA.
Le 6 mai, vers minuit 30, des données GPS remontées durant les minutes précédentes montrent la présence d'une flotte de bateaux de pêche sous la trajectoire de la Station spatiale internationale. Des bateaux. Qui aurait pu croire que c'était des bateaux? On est là-haut dans l'espace et s'imaginer que ce sont des puissantes lumières dans l'océan, sur Terre, qui fassent cet effet, c'est fou. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les images d'OVNI, car on peut vite s'imaginer des choses alors que parfois c'est tout à fait rationnel. Par contre, la prochaine vidéo, qui n'est en fait qu'une photo, n'a toujours pas d'explication, et elle est extrêmement reprise dans les documentaires d'ufologie ou alors par les ufologues comme preuve, car justement, elle n'a pas d'explication. Regardez. On peut donc voir une sorte d'objet lumineux assez sphérique qui laisserait des traînées derrière lui, un peu comme nos avions le font dans notre ciel. Donc la première hypothèse serait une comète, mais les comètes sont suivies par les astrologues et aucune n'était prévue à ce moment-là. Donc est-ce que c'est réellement un ovni, un objet qui laisse une traînée derrière lui, avec des êtres extraterrestres à l'intérieur? En tout cas, les ufologues en sont persuadés. Cette photo est assez sympa, je trouve, mais la vidéo qui va suivre est vraiment ma préférée parmi les 5, car elle laisse vraiment place à l'imagination et à se dire que c'est un objet volant non identifié extraterrestre qui passe au-dessus de la surface des nuages. Regardez cette vidéo, moi je l'adore. Ici, on voit un objet de dimension inconnue, filant à peu près dans la même direction que l'ISS et un peu plus rapidement. Il ne peut donc s'agir d'un avion. Sa distance est impossible à déterminer, mais l'objet évolue au-dessus de la couverture nuageuse. Celui-ci est clairement en orbite, sur une altitude plus faible que celle de l'ISS. Sa vitesse plus élevée est donc logique. En effet, plus l'orbite est éloignée de la Terre, plus la vitesse de satellisation est faible. Elle est d'environ 8 km par seconde au niveau de l'ISS et de 1 km par seconde à la distance de la Lune. Il reste donc en lice 3 hypothèses. Un satellite en orbite très basse, un débris ou l'ombre d'un satellite. L'éclairage des nuages indique que la lumière solaire vient d'en haut à droite, ce qui exclut qu'il s'agisse de l'ombre de l'ISS elle-même. Une quatrième hypothèse, bien sûr, est qu'un vaisseau spatial d'exploration venu d'une autre planète soit en train d'étudier la météorologie terrestre, qui serait encore mystérieuse pour les concepteurs de cet engin.
Ou pour les fans de Marvel, tout simplement, un passage de Norinchad, le surfeur d'argent, profitant des vagues atmosphériques au-dessus d'une formation cyclonique. J'adore vraiment cette vidéo, elle est cool, ça se passe rapidement mais lentement en même temps car on voit vraiment l'objet et on se concentre sur lui au-dessus des nuages. La vidéo est vraiment sympa. La dernière que je vais vous proposer, elle se trouve sur YouTube avec aucune explication. Le titre c'est ISS Live No OVNI, point d'interrogation. Il n'y a pas plus. Donc regardez la vidéo, il y a deux choses qui pourraient s'assimiler à des ovnis. Donc on va essayer de comprendre en la regardant. C'est parti. Deux choses attirent notre regard sur cette vidéo. Tout d'abord, il y a cette chose sur la gauche qui ressemble un peu à un serpent, mais qui reste statique. Je l'ai déjà eu plusieurs fois en étant sur l'ISS Live No, et je pense que c'est soit le reflet de quelque chose appartenant à l'ISS, comme un tuyau ou je ne sais pas, soit une saleté qui se dépose de temps en temps, car je l'ai souvent eu, mais ça reste statique, donc je ne pense pas que ce soit ça l'OVNI en question ici. À mon avis, il parle de la lumière rouge qui se trouve au centre et qui n'a fait qu'augmenter depuis le début de la vidéo. Donc au début, j'ai pensé au soleil. Peut-être que ça faisait un reflet, qu'il était au-dessus ou derrière l'ISS, je ne sais pas. Sauf que cette lumière rouge, finalement, s'estompe et disparaît totalement. Donc qu'est-ce que c'était ? Voilà, c'est terminé pour les vidéos, mais j'ai encore 5 témoignages qui valent le coup d'être écoutés. Ils sont très intéressants. Le premier vient d'une vidéo qui ne se trouve plus sur le net, donc coïncidence ou pas, je ne pense pas, mais elle a été filmée fin juin 2015 par un internaute qui était sur l'ISS Live No, et un phénomène lumineux a attiré son attention. Il a donc enregistré la vidéo et l'a mis tout de suite sur YouTube. La vidéo a atteint plus de 2 millions de vues en très peu de temps, et on pouvait y voir 3 ronds lumineux s'élever de la Terre et aller se perdre dans l'espace. Juste après ça, un message de la NASA qui dit que l'ISS n'a plus de signal, qu'il y a un changement de caméra en cours, et l'image se coupe. Donc il n'en a pas fallu plus, bien sûr, pour toute la communauté des ufologues amateurs, d'appeler au complot et de dire que la NASA a volontairement coupé ces images et qu'elle connaît l'existence de la vie extraterrestre, mais veut garder le secret avec eux. Et pourquoi pas qu'elle soit déjà en train de communiquer avec eux sans nous le dire. Le second témoignage concerne un astronaute français que vous connaissez sûrement tous. Quelques heures après avoir quitté la Terre, vendredi 23 avril, à bord du Crew Dragon, Thomas Pesquet et son équipage se préparent à dormir. Tout à coup, le centre de commandement de la mission Alpha sonne l'alerte rouge. Un objet inconnu a été détecté et il existe un possible risque de collision à 19h43 heure française. Trop proche et trop rapide, ce débris spatial ne permet pas au Crew Dragon de procéder à une manœuvre d'évitement. Il n'y a heureusement pas eu de collision. Si l'objet est inconnu, il est resté à une distance de 45 km du Crew Dragon, a indiqué le porte-parole de la NASA, Kelly Humphreys. Le centre de commandement a indiqué le dimanche suivant
qu'il n'y a en fait jamais eu de risque de collision. Mais reste une question. Quel était cet objet inconnu et d'où venait-il ? Tout comme le premier témoignage, il y a également une vidéo qui ne se trouve plus sur le net et qui avait été mise en ligne un mercredi 13 mai par un site spécialisé en ufologie. La vidéo pouvait montrer un ovni aux côtés de l'ISS. Il était en forme de cigare, faisait des lumières différentes et est resté stationnaire ainsi pendant 7 minutes avant de s'évanouir dans l'espace. L'ancien astronaute de la NASA, le roi Chao, relate une observation d'OVNI dans l'espace en 2005, lorsqu'il était le commandant de la Station spatiale internationale durant 6 mois et demi. Ce jour-là, il était sorti en mission dans l'espace avec le cosmonaute Salizan Sharipov afin d'entreprendre l'installation des antennes de navigation. Il se trouvait à environ 230 miles au-dessus de la Terre et se déplaçait à plus de 17 000 miles par heure lorsque quelque chose d'inhabituel attira l'attention de Chao. J'ai observé des lumières disposées en ligne et volant de manière terriblement étrange, dit Chao au Huffington Post. Par contre, Sharipov n'avait pas vu les lumières, étant donné qu'il était opposé à Chao. Cette expérience a été reconstituée dans une vidéo extraite d'une des émissions de la Science Channel, intitulée « Sommes-nous seuls ?», et dont le thème était cette fois-ci consacré au fichier inexpliqué de la NASA, débuté le 2 mars 2014. Une explication terre-à-terre est proposée pour l'observation de Chao. Il s'agirait de lumière en provenance d'un bateau de pêche situé à des centaines de miles en dessous de l'astronaute. Chao déclare « Je suis sceptique par rapport à l'idée que nous ayons pu être visités par des aliens venant d'une autre planète ou dimension, mais je n'exclus pas ces hypothèses à 100%. J'ai l'esprit ouvert et je crois que la vie existe dans l'univers. Ce dont on est certain, c'est que l'astronaute, le roi Chao, est convaincu que ce qu'il a observé depuis l'ISS n'était pas des lumières provenant d'un bateau de pêche. Le dernier témoignage n'est pas des moindres. La NASA aurait encore coupé un direct alors que des ufologues qui regardaient la retransmission directe de la NASA a localisé 6 ovnis en train de tourner autour de l'ISS. Mais d'un coup, la retransmission a été coupée. Pour les ufologues, ils sont persuadés qu'il s'agissait de 6 objets volants non identifiés et pour eux, ce n'est pas un hasard que la NASA ait coupé le direct. Ils crient au complot, comme on peut le lire sur news.com. Au cours de cette retransmission en direct, on peut voir comment 6 objets se déplacent de la droite vers la gauche de l'écran. Street Cap One est le premier à s'être rendu compte de ce phénomène étrange. Il a ensuite partagé les images avec Secure Team 10, un groupe d'ufologues qui enquêtent sur la vidéo et publient leurs conclusions en ligne. Street Cap One a découvert ce que certains appellent une flotte d'objets volants non identifiés survolant la Station spatiale internationale. Nous avons vu au moins 6 ovnis passant derrière l'ISS. À en juger par la distance, je suppose que la taille de ces objets, quels qu'ils soient, est assez grande, a déclaré Tyler de Secure Team. Pour Tyler, ce n'est pas un hasard si la NASA a coupé le direct pile au moment où les ovnis passaient devant la caméra. Pour lui, la NASA cherche à étouffer l'existence des extraterrestres. Et cette vidéo a tout simplement amené l'eau au moulin des complotistes qui s'acharnent à dire pareil. Car c'est souvent qu'il se passe des choses bizarres durant les ISS Live Now ou sur la retransmission directe de la NASA.
et qu'il y a généralement des problèmes techniques qui coupent les retransmissions pile à ce moment-là. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que le sujet OVNI vous intéresse autant que moi. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de faire ces recherches, de monter cette vidéo et d'essayer de comprendre ces phénomènes. Car là-haut, c'est plein de mystères. J'adore l'espace. Le sujet OVNI, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Ça pourrait sûrement revenir sur la chaîne. Si vous avez aimé, likez la vidéo, comme ça je saurai si ça vous plaît. Commentez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu des choses assez étranges dans le ciel. Ça pourrait peut-être être sympa de faire une vidéo avec des témoignages d'OVNI, vos témoignages d'OVNI. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et en attendant de se revoir pour une vidéo totalement différente, moi je vous dis hasta luego.